Est-ce qu'à un moment ou à un autre, la question du M23 s'est invitée au cours de ces conclaves? Vous savez, je puis vous dire que même quand certains, vous allez me permettre de taire, non, ont voulu inviter cette question à la table des discussions. Certains ont voulu l'évoquer. Mais absolument. En allant dans quel sens? Nous sommes là dans une assemblée où les gens viennent des horizons divers. Oui. Nous avons des tempéraments divers. N'est-ce pas? Bon, nous avons pour certains des leaders qui se réclament de la résistance et d'autres qui se réclament encore de l'opposition politique. Certains ont dit non, mais est-ce que nous ne pouvons pas, face à la répression que nous subissons, à Kinshasa, nous résoudre carrément à opposer aussi les muscles. C'est-à-dire nous allier à ceux qui sont déjà dans la rébellion. Il y a eu des idées dans ce sens. Oui. Parce que vous demandez les coulisses. Oui, justement, on est dans les coulisses. Les non-dits. Puisque nous politiquons. Mais tout de suite, parce que c'était un débat contradictoire, d'autres ont dit non, non. Nous sommes des partis de l'opposition démocratique. Nous sommes régis par une loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques qui nous interdit toute association aux activités militaires et paramilitaires. Non pas que nous condamnions ce que les autres font parce qu'ils savent pourquoi ils le font, mais nous restons dans les limites de ce que la loi nous autorise de faire. Alors, si on comprend bien, et la grande majorité, Chamala, si on comprend bien, parce qu'il y a eu une motion à Nairobi appelant à un soutien officiel de votre regroupement à l'AFC M23. Oui, mais l'ajustement a été très vite fait, parce que le président Kabila, ce n'est pas quelqu'un qui laisse passer des choses comme ça. Les débats étaient forts, et la majorité est celle qui a soutenu que nous devrions garder notre combat sur les lignes où nous l'avons mené jusqu'ici. Puisque vous voulez les coulisses, c'est du président Franck Diongo et du président Wemba. J'ai entendu, de leur bouche d'ailleurs, dire au président honoraire, président, vous savez que nous sommes de ceux qui vous ont combattu à côté de l'UDPS. Franck Diongo et Jean-Claude Wemba. Oui. Vous avez parlé des coulisses. Oui, on est dans les coulisses. Je vous les livre gratuitement. Merci pour les scoops. Voilà. Nous avons été de ceux qui vous ont combattu farouchement aux côtés de l'UDPS et d'autres partis de l'opposition. Nous vous avons combattu farouchement au point de vous faire manquer du sommeil. Vous nous l'aviez dit un jour à Kisantu. Quand nous nous sommes retrouvés, je ne sais pas moi dans quelle rencontre. Vous l'aviez dit. Là, aujourd'hui, les concours de circonstances fait que nous puissions nous retrouver autour de vous parce que le contexte a changé. Et parce que la politique, elle est dynamique. Les alliés d'hier peuvent devenir adversaires. Était-ce une sorte de mea culpa de leur part? Mais c'était une vérité de leur part. On arrive, on atterrit. Je me débarrasse de ma cravate rouge. Pour ne pas être accroché dans la cravate qui peut servir de corde pour vous pendre. Je vous l'ai dit sans gêne. Je suis dans l'avion, à bord de l'avion, je suis en business, j'ôte ma cravate, je la dépose dans mon sac à côté de moi. Vous en délestez, on ne sait jamais. Je dis, c'est d'ailleurs un signe qui risque de me faire identifier de loin. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle les éléments remarquables. Oui. Je m'en débarrasse. Et puis vient mon tour de descendre l'avion, je descends de l'avion, au lieu d'aller prendre place à bord du dispositif VIP, les petites voitures qui sont là pour nous et tout. Je suis allé dans les bus, foula, où tout le monde prend place. Tous les gens de l'éco sont venus, malgré l'insistance du protocole pour me conduire là-bas. J'ai dit non, moi je reste ici, je dois parler avec les Congolais. J'ai beaucoup d'amis ici. On nous a conduit jusqu'à la DGM, on descend, je suis à mon box, je fais les formalités, je suis capturé et tout. Et au bout, mon passeport est visé et envoyé chez les chefs des postes. Je rejoins les chefs des postes, je réponds à quelques questions pendant 10 minutes. Quand on vous appelle, on vous dit, vous devez vous rendre à tel bureau, vous êtes dit, ouais, ça y est. Mais au moins, je suis déjà à Kinshasa. Bienvenue à Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu.
Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre... Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Bienvenue dans Ligne Rouge sur Politicon, votre tribune qui vous offre en effet les indispensables. Entre les responsabilités politiques assumées, les ambitions parfois cachées et les réactions virulentes du pouvoir, ce matin, en ce début de semaine, on va lever le voile sur le conclave de Nairobi. Beaucoup de choses ont été dites. Certains ici ont dit qu'il s'agissait d'une messe noire contre la République, contre le pouvoir. Une rencontre des infiltrés. On a parlé des condamnés à mort et des exilés. Beaucoup de qualificatifs, mais également des superlatifs. Il y a pourtant des choses, des anecdotes, des vérités qui ont été dites à Nairobi que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi, en ce début de semaine, on a fait le choix d'avoir un témoin, un acteur, celui qui était là, au cœur de cette rencontre qui a le plus fait mal au pouvoir en place. Ce matin, nous avons M. Franklin Chamala, secrétaire général du parti LGD. On sait vous reconnaître par votre cravate rouge. Bonne semaine à vous, bienvenue, merci de nous honorer par votre présence. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci pour cette invitation à ces plateaux prestigieux des Politicons. Il y a un peu du rouge, ce qui rappelle évidemment les couleurs de votre parti politique, le LGD. Oui, c'est ça qui est inspirant. Oui. J'espère que je serai à la hauteur, des exigences des Politicons. Vous avez toujours été pertinent, on le sait. J'espère, parce que tout est question de la conjugaison. Il faut savoir conjuguer. Oui. Il semble qu'il faut politiquer. Oui. Donc, j'attends. Ici, on ne fait pas de concession avec la vérité. Ben voilà, j'aime la vérité moi aussi. À l'opinion qui nous regarde, rassurez-nous.
Tout à que fait. vous ne direz que la vérité. Je suis très attaché à la vérité, d'abord comme chrétien, Mm. et ensuite comme père des familles. Comme père des familles, et ensuite comme leader. La vérité, c'est une composante importante de l'éthique. Et l'éthique est pour l'exercice du leadership Mm. comme l'essence dans un véhicule. L'éthique. Ouais. Voilà. On est content. Ouais. On est content de vous avoir ici, Franklin Chamala, un visage bien connu de la scène politique. Ici, au pays, vous êtes ici parce que du 14 au 15 octobre, vous avez participé à un des rendez-vous devenu historique, important de l'opposition. On y a vu des figures emblématiques. Tout à fait. Certains qui sont partis de Kinshasa, d'autres de l'étranger, où ils vivent en exil, forcés ou volontaires, autour de l'ancien président. Il y a eu beaucoup de choses, mais avant tout, dites-nous d'abord comment vous allez, comment vous vous sentez ce matin. Bon, je me sens très bien. Et donc, je viens de finir mon week-end. J'ai commencé ma journée, comme d'habitude, par un peu de jogging. Donc, après Question le de se jogging, garder en forme, c'est important. absolument, absolument. Notre physique en a toujours besoin. Oui. Et même le mental. Le mental, il en a toujours besoin également. Donc, après mes exercices physiques, me voici à votre plateau, prêt à tout. Et à tout, évidemment. Vendredi, vous étiez en conférence de presse avec certains de vos pairs, dont le vice-président du PPRD, Obé Minakou. On y a vu également cette Kikouni pour une séance de restitution de ce qui s'est passé là-bas. On connaît tout ce qui a été dit publiquement. On a lu la déclaration finale, les recommandations et tout ça. Et sinon, on aimerait aller au-delà du dit, comprendre le non-dit. D'abord, quand on vous envoie l'invitation et qu'on vous dit que ce sera autour de l'ancien président que vous vous réunirez, en ces moments-là, quelle idée vous passe par la tête? Qu'est-ce que vous vous dites? Faut-il y aller? Faut-il refuser d'y aller? Faut-il s'afficher avec lui? Est-ce que c'est le moment? Tellement des questions, dites-nous, qu'est-ce qui vous passe par la tête en ce moment-là? Oui, lorsque je reçois mon invitation, un certain 9 octobre, d'abord, globalement, il est dit qu'il s'agit d'une réunion de l'opposition politique, comme vous le savez, autour de l'ancien président, Joseph Kabila Kabange. Ça, c'était spécifié sur l'invitation. Exactement, et qui a été notre patron au gouvernement ici, Soumatata. Vous avez été également son ministre du plan, son vice-ministre du plan. Tout à fait, tout à fait. Au-delà de tout ça, j'étais membre de la cellule de communication de la majorité présidentielle. Et donc, nous avions en charge la communication politique de sa famille politique. Nous recevions par moments la ligne éditoriale de son propre cabinet. Des éléments de langage. De son propre cabinet. Donc, on était bien pris en charge politiquement par son sérail. Et donc, ce n'est pas du jour au lendemain que l'on s'est défait, n'est-ce pas, d'une identité comme ça. Je serais mal à l'aise du jour au lendemain de renier tout ce que j'ai fait avec le président Kabila. Il y en a qui avaient peut-être plus de responsabilités que vous, en son temps, qui l'ont totalement renié, qui lui attribuent maintenant toutes sortes de qualificatifs. C'est un choix qu'ils ont opéré. Mais vous n'avez qu'à voir quelle image ils véhiculent dans l'opinion. Ils sont la risée totalement de l'opinion, et même là où ils sont, je ne pense pas que les responsables de cette famille politique soient aussi naïfs pour croire que ces hommes qui se sont jetés dans ses bras sont acquis à sa cause. Il sait que ce sont des politiques qui sont changeants et qui... et qu'à tout moment, ils peuvent mais absolument, lui tourner le dos aussi. Ils savent que ce qu'ils ont fait, ils le feront dès qu'ils en auront besoin, encore une fois. Donc, il essaie. Donc, c'est à eux. Bon, ils ont fait ce choix. Moi, j'ai fait mon choix. C'est lui.
d'exprimer un peu de loyauté. Je dis un peu parce que je suis un humain, un peu de loyauté à ceux avec lesquels j'ai travaillé pendant beaucoup d'années hier. Donc, comme je l'ai dit, je ne sais pas me défaire de mon costume d'un ancien membre du gouvernement, Matata, sous les présidents Kabila. Il y a encore dans mon salon des photos avec lui. Je ne sais pas me défaire. Avec l'ancien président. Oui, je ne sais pas me défaire de mon étiquette d'un ancien communicant de la majorité présidentielle. On y était avec les Yves Kissombé, mon jeune frère, avec les Jean-Pierre Kambila, avec les André Atundou, avec les Mzé, notre coordonnateur de la cellule qui est décédé, les vieux Luzanga Chamandé, vous paie à son âme. Avec notre frère Chéribin Okende, paix son âme, qui est parti également. Là, c'était la cellule. Parce que les jeunes qui sont venus après. Ça, c'est la cellule de départ. Donc, on participait à des grandes réunions. On alimentait par moments des décisions qui étaient prises dans la haute sphère. Alors, comment me débarrasser d'un tel costume facilement, comme les autres l'ont fait? Je ne sais pas. Certains disent au nom de la République. Oui. Au nom de la République. Oui. On n'a pas servi un individu, mais plutôt on était au service de la République. On était au service de la République. Et qu'on peut passer facilement d'un camp à l'autre, traverser avec armes et bagages. Bon, voyons. Mais on peut quand même passer comme ça, d'un régime à un autre, avec un minimum d'éthique. Minimum d'éthique. Vous voyez, j'ai beaucoup de considération vis-à-vis de mes aînés qui sont là. Nous avons travaillé avec eux. Beaucoup de collègues qui sont là également. On a travaillé ensemble, mais ça me gêne par moments de les voir se déployer avec un tel débordement. Le débordement, permettez. Donc, mais bon, ils ont fait ce choix. Ça rappelle ce que Sakombi Nongo disait après du maréchal. Oui. Comment il était à mesure de prendre du sang humain. Il dit l'avoir revu. À l'époque, il était autre chose. Maintenant, quand vous recevez l'invitation, c'est important, merci de nous rappeler qu'il est important de rester loyal. C'est très important. Absolument. Rester loyal, rester fidèle, ça fait partie des vertus. Tout à fait. D'un homme sérieux. Tout à fait. Alors, quand vous recevez l'invitation, M. Franklin Chamala, qu'est-ce que vous dites? Faut-il y aller? Parce que là, l'ancien président a changé de casquette. Oui. Il n'est plus président, mais ancien président. Oui. Condamné à mort ici au pays, dans une affaire tout aussi grave. Oui. Vous dites, j'y vais ou pas? Est-il arrivé au moment où vous avez hésité un seul instant? J'ai réuni les bureaux politiques du parti pour leur en faire part. Dieu seul sait combien étaient d'accord pour que je fasse les déplacements. Mais après, je me suis résolu quand même à partir. J'ai fait payer mon billet. À vos frais? Mais absolument. Vous pouvez vérifier. J'ai fait payer mon billet. C'est mon parti qui m'a pris en charge. Okay. Il n'y avait plus de place dans économique chez Kenya Airways. J'ai donc ordonné qu'une réservation soit faite dans business. Certains de mes collaborateurs m'ont dit non, mais pour éviter, n'est-ce pas, au harcèlement des services ici, est-ce que vous ne pouvez pas vous résoudre à aller par Brazzaville? Ils ont tenté de trouver un vol par Brazzaville, mais c'était un long vol qui devait m'amener en Ouganda avant d'atterrir sur Dar es Salaam. Et j'ai dit non, je dois partir d'ici. J'ai fait ces challenges. J'ai fait payer mon billet, j'en ai parlé à ma petite famille. Et comme les épouses sont souvent émotives, donc je les ai convaincus. Il y a eu quelques oppositions quand même. Il fallait s'y attendre. Interpellation. Je dis attention, mais vous allez vous faire ridiculiser à l'aéroport. Et déjà que vous avez voulu voyager pour l'Afrique du Sud à la rencontre qui était convoquée c'est vrai, avec la fondation Mbeki. Vous n'avez pas pu parce que les pouvoirs n'avaient pas permis. Et maintenant, ça va se passer comment? Je dis, je vais essayer. Si on s'y oppose, je reviendrai. Je ne ferai pas le bras de fer, mais je tiens quand même à aller à cette rencontre où j'aurai l'occasion d'échanger des vives voix avec notre ancien président, avec l'ancien Premier ministre Matata. Est-ce qu'à ce moment-là, vous saviez qui d'autre allait être convié à cette rencontre? Non, j'étais au courant simplement pour les présidents de la République, les présidents honoraires et le Premier ministre Matata. J'étais au courant pour
l'ancien DIRCAB Némi, Mouilagna, Oui. Et d'autres cadres. Qui nous suivra sûrement. Oui. Le professeur Némi, on le salue. Tout à fait. D'autres cadres du FCC qui sont en ce moment à l'étranger. Pour eux, j'étais au courant. Et donc, après que j'ai échangé avec mes proches en famille et dans mon staff au parti, malgré les réticences des uns et des autres, j'ai pris la résolution d'y aller. Et le 11, le matin, j'étais seul au volant de mon véhicule avec mon assistant et mon fils, qui était tout inquiet parce qu'il s'est marié, mon fils. Okay. Il me dit, mais papa, et puis, je dois me marier quand même. Et on a besoin de toi. Je dis, bon, mais je lui dis, mais la patrie, elle vient avant tout. Elle vient avant la famille. Et donc, il a compris. On m'a déposé à l'aéroport. J'ai fait les formalités en leur présence. Et donc, j'étais le dernier passager à embarquer ce jour-là parce que je devais quand même répondre à quelques questions de la DGM. On vous a brièvement interpellé? Oui, j'ai répondu aux questions. Avec sérénité, courage. J'ai dit la vérité sur ma destination, et sur l'objet de mon voyage. Et bon, mon passeport était toujours là, entre les mains des responsables de la DGM, jusqu'à ce que, 10 minutes avant le vol, quelqu'un vienne me dire, bon, vous pouvez aller. Enfin. Je suis parti. Vous étiez convaincu, à ce moment-là, à l'aéroport? Oui. Vous étiez convaincu qu'ici, c'est fini, ils vont embarquer sans moi? J'étais embarrassé, mais je me suis dit, je joue jusqu'au bout. Je ne m'alarme pas, je n'ameute pas l'opinion, j'attends. C'est aussi ça, les responsabilités d'un leader. J'ai attendu, et quelqu'un est venu vers moi pour me dire, mais Excellence, elle est embarquée. Et vous dites, ça y est. Ça y est, je suis parti. Mais est-ce que ce ne serait pas un vol, un aller sans retour? Bon, mais c'est ça, mais arrivé sur place, les 9, les 10, le 11, lorsque les travaux commencent, on découvre alors qui sont sur place. C'est au lieu de la manifestation. Tout à fait, où je découvre que... on a dit que c'était un hôtel UP et tout ça. Non, c'était une villa. Une villa, avec des tentes autour, suivant les designs de Kingakati, ici, des tentes autour, une tente servant des restos, une autre servant des salles de réunion, et une villa où les présidents recevaient les chefs de délégation pour les apartés. J'ai découvert sur place qu'il y avait mes aînés comme les ministres Raymond Chibanda, Touga Molongo, les amis comme... les maîtres Nyarugabo Moïse, avec qui j'ai des relations personnelles. Nous sommes tous les deux issus de la même province, les Kivu. Vous comprenez, nous parlons swahili couramment, et donc nous nous tensons, nous discutons de tout, on s'est embrassés. Et bon, j'ai eu l'occasion de découvrir sur place mes aînés comme Théophile Bemba, les professeurs. Et c'est là que je rencontre le président Seth Kikouni, et que je découvre qu'il est là. L'inspection générale de finances poursuit sans désemparer son rôle des gendarmes de finances publiques en RDC. L'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, ANEP, a conduit ses sociétaires au siège de l'IGF pour une réunion d'échange convoquée par le numéro 1 de l'IGF, Christophe Bitassi-Mouabaï. La rencontre était axée d'abord sur l'annonce d'une autre vague des missions d'encadrement, l'établissement de périmètres opérationnels ainsi que des objectifs de ces missions. L'inspecteur général de finances, le chef de service Christophe Bitassi-Moua, a résumé l'essentiel de la rencontre en termes d'une évaluation triennale des résultats et des projections d'ici la fin de l'année 2025. Sur le plan méthodologique, le contenu de cette mission, la particularité c'est que, au-delà de ce qui se faisait toujours, l'encadrement des dépenses et des recettes, nous allons faire l'état des lieux de ces entreprises en reculant sur 3 ans, de manière à ce que nous ayons une idée précise sur la santé de toutes ces entités publiques, de manière à ce que nous puissions savoir si, en définitive, le travail de l'inspection générale des finances a produit des effets positifs ou pas
après 3 ans d'encadrement au sein de ces entreprises. Pour les mandataires publics, ce cadre d'échange leur permet de soulever les préoccupations rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions en rapport avec le travail de l'inspecteur des finances en mission dans les entreprises. Pour les mandataires publics, ces cadres d'échange leur permet de soulever les préoccupations rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions en rapport avec le travail des inspecteurs de finances en mission dans leurs entreprises. Pour rappel, il s'est tenu en date du 20 août dernier une rencontre avec les mandataires qui a permis à l'IGF d'étoffer un mémorandum qui a été déposé auprès de Madame la Première ministre Judith Souminois concernant les avantages des mandataires publics au vu des déficits sur les mesures d'application constatées sur le terrain. Kanyama KCC, là où hier ne résonnait que le silence de la brousse et le cri des herbes hautes, s'élève aujourd'hui Mandala City, une cité moderne qui sort des terres à main nue, à sueur d'hommes et à volonté politique affirmée. Un projet audacieux, structuré, ambitieux. Il prévoit des villas bien équipées, une salle de conférences, une piscine, un terrain de tennis, une salle de sport et même un bureau présidentiel y est en chantier. Son bureau est grand. Ce sera le bureau du président. Oui, bureau de travail. En tant que campagnard, quand il vit en campagne, même s'il est en campagne, n'oubliez pas que c'est le commandant suprême. Hein. Ah, oui. Ça, c'est la salle du conseil. Ah, le conseil des ministres. Toutes sortes de réunions. Ce sera vaste. Très vaste. Et ça sera très beau, je vous jure. Ça sera très beau. Parce que demain, KCC ne sera pas qu'un centre agricole. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouika veut ériger ici un cœur décisionnel de l'État. Exigeant sur chaque détail, le commandant SL ne veut rien laisser au hasard. Il passe, repasse, observe et corrige. Kanyama KCC devient de plus en plus attrayant. Nous avons de plus en plus de visiteurs de marque. Commençant par le président de la République, commandant suprême. Nous nous anticipons déjà, nous disons, si jamais il arrivait ici, il dit, bon, voilà, je vais tenir une réunion. On tient la réunion où? Dans une tente? Non. Ou dans nos vieux bâtiments? Non. On lui crée quand même les conditions. C'est lui, le commandant suprême du service national. Il peut venir ici à tout moment. Il improvise une réunion, on veut quand même créer les bonnes conditions de travail du commandant suprême et des autres autorités. C'est 72 chambres. 72 chambres, piscine, terrain de tennis, terrain de basket. On va faire quand même une petite cité, salle de musculation, salle de sport. Quand ils viennent, ils peuvent se remettre en forme. C'est en plein champ ici. En pleine brousse. En pleine brousse, oui. Pas de relâche, vite mais bien fait. À quelques pas, un hôpital ultramoderne est sorti des terres. Les équipements sont là, livrés et bientôt installés. 2 ambulances flambant neuves et une promesse des soins de qualité pour les bâtisseurs, leurs dépendants, ainsi que les riverains. Mais comme vous voyez cet hôpital, tous les équipements sont déjà commandés, sont en machine. Y compris l'ambulance qu'on a vue. Il n'y a qu'une seule ambulance, il y a une deuxième ambulance qui vient. Mais il n'y a pas que ça. Les lits, les matelas, la pharmacie, tout ce qui est pour un hôpital, tout est déjà commandé, tout est déjà disponible. Mais KCC, ce n'est pas que béton et tuiles. C'est aussi un souffle agricole et un espoir nourricier. En 2019, 4 vaches seulement, et aujourd'hui, plus de 6000 têtes. Un cheptel né du néant, porté par une vision, celle du président Félix Tshisekedi, refonder la nation à partir du travail, de la terre et de la discipline républicaine. Moi, lorsque j'arrive au service national avec 4 bêtes, c'est 2023 qu'on a commencé avec le premier, avec 100 bêtes. 100 bêtes ou 110 bêtes. 110. Maintenant, là, on est à 6000 et quelques, parce qu'il y a des acquisitions aussi. C'est pas que ce sont reproduits, il y a des acquisitions. On est à plus de 6000. Et l'année prochaine, à la même période, on sera au-delà de 10 000. Avec sa piste d'atterrissage opérationnel, son aérogare moderne, ses infrastructures solides, Kanyama KCC a cessé d'être un simple champ retranché au beau milieu des riens. Parce qu'ici, chaque brique posée redéfinit l'avenir, chaque vache élevée restaure notre souveraineté, et chaque rêve construit sur cette terre efface un abandon.
Au départ de Kinshasa, vous ne saviez pas. Je vois la presse, je vois des têtes couronnées de la presse, Perrault, et les autres que je n'ai plus revus depuis longtemps, on s'embrasse et tout. C'était chaleureux, il y avait l'émotion à l'air. Au-delà de ce que les gens peuvent dire, vous voyez, on a quand même des affinités entre nous. Oui. On a pris du temps à échanger sur... on a vu des choses accolades. Oui. Mais c'est filmé. Oui. À ce moment-là, vous ne vous inquiétez pas que ces vidéos feront le tour. Mais je n'étais même pas au courant que c'était filmé. Qu'elles parviendront à Kinshasa. Je n'étais pas au courant. J'aurais été au courant que je me serais peut-être opposé à ce que ces vidéos soient lancées. Mais vous savez, vous les journalistes, vous ne nous consultez pas quand vous faites les éléments comme ça. Et donc, quelques minutes après, les travaux ont commencé. Et, le président est dans la salle, le président Kabila est dans la salle, tout le monde est assis. Est-ce que les médias ont assisté au déroulement de travaux à l'ouverture. Et puis, ils ont été priés de sortir pour nous laisser tenir notre plénière. Ils sont revenus à la fin pour couvrir la fin et faire quelques interviews. C'est ça. À cette première étape, oui. Est-ce qu'il y a eu des visages qui vous ont embarrassé? Pas du tout, parce que je découvre... Au regard de certaines opinions, certaines opinions, la prise des opinions, j'ai envie de dire, certaines opinions de quelques personnes. Ce que je suis très épris des libertés, moi, très épris des libertés. Je peux vous dire sincèrement qu'il n'y a aucun visage dans la salle qui m'a embarrassé. Aucun, parce que je découvre les gens avec lesquels nous avons milité tout le temps ici, les Jean-Claude Wemba, les Franck Diongo, vous connaissez comment il est chaleureux. Qui sont venus d'Europe, qui ont été à Goma. Qui a été à Goma. Moi, ma maman vit à Goma. J'ai une maison à Goma. Moi, je suis un garçon de Goma. À Goma, je n'ai que des amis. Beaucoup de gens ne savent pas. Moi, j'ai fait mon école primaire à Goma. J'ai fait mon école secondaire à Goma. Et d'ailleurs, je me souviens maintenant que Monseigneur Ngabou, qui fut mon évêque à Goma, alors que j'étais jeune, j'ai servi à la messe de sa consécration à la cathédrale de Goma. Il vient de décéder. Il nous a quittés juste. Il est mort. Hier. Monseigneur Faustin Ngabou. Et donc, je suis un enfant du coin. Vous voyez, mes parents m'ont élevé là-bas. J'ai fait mon école primaire là-bas, mon école secondaire là-bas, au collège, Mwanga et à l'Athénée, où j'ai eu mon diplôme d'État. Donc, je suis un enfant des Goma. Bon, maintenant, il y a été, pour des raisons qui lui sont propres, il est rentré en Europe. J'ai des parents qui sont à Goma. Mon oncle paternel qui vit là-bas, j'ai marié sa fille chez moi hier. J'ai des sœurs là-bas. Et donc, je me demande toujours, quand on met ces clichés-là sur Goma, où on nous situe. Moi, je suis des Goma. Je suis un Moulouba, c'est du Kasaï oriental. Mais je ne connais que la province du Kivu, en fait, la grande province du Kivu. Ce sont mes parents qui connaissent la province du Kasaï. Moi, je suis un Le Kivu, c'est donc la région de votre enfance. Oui, justement. On ne s'est pas renié à ses origines, c'est vrai. J'ai rencontré Franck Diongo qui était là, j'ai posé quelques questions, je dis, est-ce que tu as vu tel? Il me dit non, celle-là, je ne les connais pas. Moi, j'étais allé dans une rencontre politique. Et puis, la réunion s'est ouverte sous la présidence du président honoraire Kabila, que l'on revoyait après beaucoup d'années également. Quelle émotion! Quelle émotion! Bon, alors, donc, la réunion a commencé dans cette ambiance-là. Elle s'est bien déroulée. Et jusqu'à la fin, il n'y avait pas vraiment des choses qui étaient susceptibles de nous embarrasser. Quand les photos, les premières vidéos ont commencé à fuiter, là, est-ce que vous avez reçu des messages de Kinshasa, des alertes? C'est là que j'interroge Perrault. J'ai dit, mais Perrault, pourquoi vous m'avez fait ça? Parce que là, c'est des amis qui me renvoient les réactions des membres des partis comme l'UDPS. Ils nous menacent de mort ici, qui disent ils ne reviendront plus, ils doivent être pendus, ils sont allés rencontrer des traîtres, ils sont des lâches, ils sont en contact avec la rébellion et tout. Vous comprenez, face aux commentaires de ce genre, lorsque c'est un parti au pouvoir qui fait ces commentaires, qui vous menace de mort, la famille prend ça au sérieux. Et à un moment donné, ça vous a un peu désarticulé. Mais j'en ai fait part. Déconcentré. J'en ai fait part au président honoraire et au Premier ministre Matata et à tous les autres qui étaient là et qui se sont dit, mais on fait comment? Ce sont les risques qui sont liés à la politique que nous faisons. Nous allons donc nous assumer face à ces risques. Est-ce qu'on va dire que c'est à dessein qu'on a souhaité que cette rencontre soit médiatisée pour que ça ne donne pas l'impression d'une conjuration? Mais justement, mais en même temps,
lorsque vous arrivez sur place et que vous voyez les caméras, la caméra des Perro braquée sur vous, la caméra de Bibi Kapinga braquée sur vous, vous vous dites sûrement, ici, l'électricité est en l'air. Vous voyez, mais on s'est assumé, on s'est assumé, et vous avez vu que nous avons donné des interviews aux uns et aux autres. Il n'y avait pas péril en la demeure. Il y a eu un autre visage que vous rencontrez là-bas. Oui. Après un temps, c'était l'ancien Premier ministre, Matata Ponyo. Oui, avec lui. On sait que vous avez alerté ici qu'il était porté disparu. Oui. Ensuite, on retrouve ces traces à l'étranger. Qu'est-ce que s'était passé entre Non, mais temps? c'était fort. C'était fort. L'émotion était grande. Vous savez, Dieu seul sait quelle proximité nous avons, le président Matata et moi. Ouais. C'était fort. On ne s'est plus quitté, évidemment. Pendant la journée, on était ensemble, on mangeait ensemble. Mais comme il était dans un hôtel différent du mien, nous étions obligés de nous quitter tard dans la nuit pour aller nous reposer. Mais tôt le matin, on était ensemble pour faire le point de la plénière de la veille, essayer de faire le point de la situation du parti ici, échanger sur des questions diverses. Donc, nous avons eu du mal à nous séparer les jours où je devais rentrer, à juste titre. Vous avez parlé parti, LGD, on l'avenir. On a parlé Kinshasa, on a parlé RDC, on a parlé gouvernement aussi. On a parlé tout le monde, vous voyez? Et la rencontre maintenant, quand vous entrez dans la salle, le président Kabila arrive. Oui, il ouvre la séance comme toujours serein, nous regardons tous en face, avec un sourire maîtrisé, je n'ai pas dit maîtrisable. Un sourire maîtrisé. Oui, alors il ouvre la séance et puis les choses sérieuses commencent. Il annonce l'ordre du jour, il s'agit de faire les diagnostics de la crise multiforme que notre pays traverse, essayer de passer en revue les différentes solutions qui ont été jusqu'ici apportées à cette crise et essayer de construire une solution propre à nous, à proposer aux partenaires et au gouvernement, une solution susceptible de nous permettre de sortir de l'impasse. Donc, il y a 3 points à l'ordre du jour qui sont adoptés et on y va. Nous commençons par décrypter la crise, diagnostiquer la crise multiforme. Et chacun prend la parole. C'est à tour de rôle que chacun prend la parole. Nous l'avons vraiment diagnostiqué. C'est lui-même qui a assuré la police et le débat? C'est lui-même. En tout cas, il a assuré lui-même la police. Il ne vous a pas laissé au moment donné, se retirant, non, pensant que... il était là. En tant que chef, il reviendra peut-être plus tard. Du début à la fin. Ok. Du début à la fin, il était là. Et donc, le diagnostic a été profond. Parce que, au-delà du diagnostic de la crise, nous avons fait les diagnostics de l'opposition elle-même. Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en reste? Quels sont les visages qu'elle présente? Quelles sont ses forces? On dit d'elle qu'elle est opposition à péter. Mais est-ce qu'elle l'est, effectivement, face au pouvoir? Nous avons tout diagnostiqué. Nous nous sommes donc mirés nous-mêmes, nous de l'opposition. Nous avons regardé notre visage pour essayer de nous dépoussiérer et de nous poudrer un peu pour présenter un autre visage à la sortie de ces conclaves-là. Votre diagnostic a révélé sans doute que l'opposition est quasi absente sur le terrain. Non, elle est présente. Elle est présente, mais comme vous le voyez, l'opposition, elle est présente avec ses moyens d'action, des moyens qui sont légaux. Mais elle est présente face à un pouvoir qui, fort de l'impérium, use aussi bien des moyens légaux face à l'opposition que des moyens illégaux. Il n'y a aucun texte qui autorise au pouvoir de recourir à la répression qu'elle nous réserve comme réponse à toutes les questions que nous lui posons. Même quand nous formulons des préconisations susceptibles de permettre au pouvoir de faire avancer l'agenda sur les chapitres économico-social, politiques, la réponse qu'on nous réserve systématiquement, c'est la répression. Une répression violente. Par moments, c'est l'injure, carrément. Rien n'autorise légalement les pouvoirs à nous adresser des réponses comme ça, et c'est d'autant plus que nous sommes des partenaires. Vous voyez? Mais face à la violence, face à tous ces moyens illégaux, les recours parfois aux milices à notre égard, le bureau de mon parti a été plusieurs fois attaqué par les forces du progrès.
pendant la campagne électorale passée, j'ai des femmes candidates de mon parti qui ont été tabassées en Ngaliema Upeko, dénudées avec des véhicules cassés par des gens bien identifiés qui sont membres de la milice de l'UDPS mais qui n'ont jamais été inquiétés malgré notre plainte. Et donc, face, n'est-ce pas, à ces moyens-là, nous ne pouvons pas, nous, leur opposer les mêmes moyens. Vous voyez? Parce que nous tomberons dans les pièges. Nous sommes obligés de n'avoir en main que ces stylos-là, le micro ici que vous nous tendez et du papier. C'est cela peut-être notre faiblesse, parce que les gens auraient bien voulu que nous puissions rencontrer un pouvoir violent par la violence. Mais qu'est-ce qui resterait dans la ville si nous commençons à brûler comme hier? Si nous commençons à incendier comme hier? Si nous commençons... Non, il ne resterait rien. Nous avons choisi de mener une opposition républicaine. Alors face à un pouvoir qui n'entend pas, qui ne vous écoute pas, qui ne vous laisse pas vous exprimer ou exercer librement votre rôle d'opposant, qu'est-ce que Nairobi a décidé? Mais nous avons décidé d'amplifier d'ailleurs notre action. Vous allez voir bientôt les partis politiques se redéployer avec une intensité que vous n'aviez pas vue auparavant. On va redéployer avec tous les leaders qui sont à l'étranger. En tout cas, avec les leaders qui sont restés à l'intérieur, ceux qui sont à l'étranger, vont continuer à travailler sur d'autres leviers, les leviers diplomatiques et politiques, pour permettre aux uns et aux autres d'aller vers les dialogues que nous attendons. Restons dans les coulisses. Là, on est déjà dans autre chose. Oui. On reste dans les coulisses. C'est ce qui a été dit. Oui, voilà. Ce qui a été dit et que nous ignorons. Non. Donc, l'ordre du jour, la première étape, c'était le diagnostic de la situation. Voilà, nous avons passé au crible tous les aspects de la crise, mais également au crible toute l'opposition, nos faiblesses et tout, nos forces. Et pourquoi est-ce que certains n'ont pas répondu? Ça a été l'objet des discussions. Qu'est-ce que nous devons faire pour que prochainement la table soit mieux garnie? Tout ça a été dit. Et donc, les invitations leur avaient été adressées. Oui. Il y en a qui ont été invités, mais il y en a qui ne l'étaient pas. Vous comprenez? Ceux qui ont été invités, il y en a qui ont trouvé des motifs pour ne pas venir. Parlons par exemple de Moïse, parce que c'est lui qu'on espérait bien voir, notamment voir là-bas. J'ai appris qu'il avait d'autres activités déjà programmées. Mais également, il s'est posé chez lui un problème de passeport. Comme chez beaucoup de ses collaborateurs, il n'était pas encore en possession de tous ses moyens pour se déplacer. Donc, au point qu'il n'a même pas pu se faire représenter. Et ça reste que par un membre de son parti. C'est tout ça. À partir de Kin. Formellement, c'est le secrétaire général à Kinshasa qui devait venir, mais le secrétaire général est aussi à l'étranger en train de piloter la relance de son parti dans les fédérations extérieures. Quand on dit qu'il se poserait un problème de compréhension ou d'ambition entre lui et l'ancien président, est-ce que vous en aviez parlé? Semble-t-il, son absence est justifiée par le fait qu'il voit l'ancien président prendre maintenant le devant, alors que lors de leurs échanges précédents, il avait été décidé que ce soit Moïse. Enfin, c'est ce que certains cadres d'ensemble disent ici. Bon, je pense que ces inquiétudes pour les uns et les autres sont légitimes. Les politiques doivent exprimer leurs ambitions. Ils doivent même s'affronter autour de leurs ambitions. Mais vient le moment où la rationalité nous oblige à pouvoir nous déprogrammer pour nous programmer afin d'être beaucoup plus contributifs au changement que nous attendons. Donc, exprimer ces ambitions et y tenir, c'est légitime pour Moïse Katumbi, je pense. Mais il y a autre chose au-delà de ça. C'est que, ça n'engage que moi, c'est que vous allez observer que la grande faiblesse de l'opposition congolaise, c'est que nous avons une opposition des chapelles, une opposition paroissiale, où beaucoup de leaders voudraient avoir chacun sa chapelle. Vous voyez, non, c'est tel leader, ça, c'est sa maison. Un petit regroupement, une plateforme. Avoir des gens derrière. Oui, c'est là, il a un groupe de partis qui tournent autour. C'est ça notre faiblesse. Nous ne faisons pas un effort pour fédérer. Parce que nous nous plaignons du fait qu'il y a en face de nous un challenger qui a sorti des griffes suffisamment. Et qu'il faille nous fédérer pour aller à sa rencontre.
Nous ne faisons pas cet effort. Bien au contraire, nous nous émiettons davantage. Et l'effort qui a été fait pour aller là, à Nairobi, c'était celui de nous appeler tous à cet effort de fédération. Fédérons nos moyens, fédérons nos forces, rencontrons le président Tshisekedi dans les griffes qu'il a sortis pour essayer, n'est-ce pas, de l'affaiblir et, n'est-ce pas, d'aller à la conquête du siège qu'il occupe, parce que la politique, c'est les hautes droits que j'y m'y mette. Oui. Mais nous ne pouvons pas y aller en nous disperser. Notre faiblesse, c'est cette affaire-là, les chapelles. Chacun voudrait avoir un nombre pour compter quand il y a une assemblée élective de l'opposition. Oui. C'est ça. Il y a chapelle telle, je ne cite pas chapelle telle, et chacun, ici, les gens tiennent aux chapelles. Et c'est grave, c'est ça qui nous affaiblit. Malheureusement, c'est ça la vérité. Alors, vous vous êtes dit qu'il faut essayer d'étendre davantage la main à ceux-là, Moïse, qu'on n'a pas vu, tout comme Delis et Sanga, qui est ici au pays et qui continue à mobiliser. Tout à fait, il faut continuer cet effort. C'est dans l'intérêt de tout le monde que nous puissions nous fédérer pour aller ensemble vers ces changements que tout le monde attend. C'est dans l'intérêt de tous. Et j'espère que nous prendrons de la hauteur tous pour y aller. Et je sens que la prochaine réunion, si elle doit se tenir ici ou ailleurs, elle aura quand même une représentativité de forces politiques beaucoup plus importante qu'elle n'a été Nairobi. Parce que justement, Nairobi est accusé désormais d'être la capitale du mal, comme ce qu'a dit le ministre porte-parole du gouvernement. Nairobi reçoit des anti-Tshisekedi, c'est devenu la capitale des complots contre la République. Bon, c'est excessif quand même. C'est excessif pour un homme que je connais comme Mouyaya, c'est quand même excessif. Nous avons toujours un ambassadeur en place à Nairobi. Et l'ambassadeur kenyan est toujours ici à Kinshasa. Ça aurait été le cas que déjà les frictions auraient commencé, ne fût-ce que sur le plan diplomatique. Oui. Je m'aperçois que c'est un discours qui est servi juste pour... un discours politique servi pour les besoins de la cause. En réalité, le ministre Mouyaya, que j'apprécie beaucoup, dans son fort intérieur, je suis convaincu, il sait qu'il n'en est rien du tout. Parce que, comme je l'ai dit, mais les pouvoirs du président Tshisekedi, Félix, il tire sa source là-bas avec cash aux côtés de son partenaire Vital Kamerhe. Oui, c'est là, Nairobi. C'est là. Est-ce qu'à l'époque, cela avait été perçu comme étant menaçant pour le régime Kabila? Et l'on traite de tous les mots? Non. Ils s'y sont réunis après Genève, dont ils ont... Et c'est justifié, ils disent qu'en ce moment-là, il n'y avait pas M23, qu'il n'y avait pas de condamnés à mort, les uns pour détournement des fonds publics, les autres pour trahison. Oui, mais qui a vu l'M23 à Nairobi? Qui les a vus? Qui a vu l'AFC à Nairobi? Parlons un peu des condamnés à mort. Parlons un peu de ceux qui ont été condamnés, soi-disant pour le détournement de fonds. Vous savez qu'ils ont été condamnés en violation systématique de la Constitution et des lois de notre pays. Et la Constitution, elle dit clairement que tout ce qui est décidé en violation de la Constitution est nul et de nul effet. Nous sommes attachés à la loi. Ce qui est déclaré nul et de nul effet par la Constitution n'existe pas pour nous. Vous voyez? Et dans sa première résolution, le conclave a déclaré nul et de nul effet la condamnation infligée à l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Les moyens sont mis en œuvre pour attaquer cette condamnation devant d'autres instances. Il en sera de même des autres condamnations dont ont été l'objet les autres leaders comme Matata et d'autres. On ne va pas attaquer ça devant les instances nationales. Non, mais parce que les portes sont fermées ici. Même quand on voudra les faire ici, les portes sont fermées. Donc, nous sommes obligés d'y aller par les ouvertures que nous avons à l'extérieur. Et les mécanismes utiles sont déjà mis en marche. Donc, pour nous, il n'y a pas de condamnation. Ce qui a été fait en violation de la Constitution, systématique d'ailleurs de la Constitution, parce que pour les cas du président Kabila... C'était la première recommandation ou la première résolution? C'était la première résolution qui a été prise. Celle qui déclare nul et de nul effet la décision de condamnation à mort du président Kabila. Avez-vous vu affecter
par cette décision Non, de vous savez justice. je ne l'ai jamais vu, moi, affecté. De tout le temps. Même quand les pays étaient en guerre sous son mandat, toujours serein. Toujours serein, je l'ai vu. Dans la même posture, au Kenya, toujours serein. Il a pris un peu de poids, mais serein. Souriant quand il est faux, blaguant avec ses collaborateurs quand il est faux, à table avec nous. Et donc, il est resté le même. Le même. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, la question du M23 s'est invitée au cours de ces conclaves? Vous savez, je puis vous dire que même quand certains, vous allez me permettre de taire le nom, ont voulu inviter cette question à la table des discussions. Certains ont voulu l'évoquer. Mais absolument. En allant dans quel sens? Nous sommes là dans une assemblée où les gens viennent des horizons divers. Oui. Nous avons des tempéraments divers. N'est-ce pas? Bon, nous avons pour certains des leaders qui se réclament de la résistance et d'autres qui se réclament encore de l'opposition politique. Certains ont dit non, mais est-ce que nous ne pouvons pas, face à la répression que nous subissons, à Kinshasa, nous résoudre carrément à opposer aussi les muscles? C'est-à-dire nous allier à ceux qui sont déjà dans la rébellion. Il y a eu des idées dans ce sens. Oui. Parce que vous demandez les coulisses. Oui, justement, on est dans les coulisses. Mais justement, les non-dits. Puisque nous politiquons. Mais tout de suite, parce que c'était un débat contradictoire, d'autres ont dit non, nous sommes des partis de l'opposition démocratique, nous sommes régis par une loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques qui nous interdit toute association aux activités militaires et paramilitaires. Non pas que nous condamnions ce que les autres font parce qu'ils savent pourquoi ils le font, mais nous restons dans les limites de ce que la loi nous autorise de faire. Alors, si on comprend bien, M. Franklin Chamala, si on comprend bien, parce qu'il y a eu une motion à Nairobi appelant à un soutien officiel de votre regroupement à l'AFC M23. Oui, mais l'ajustement a été très vite fait, parce que le président Kabila, ce n'est pas quelqu'un qui laisse passer des choses comme ça. Les débats étaient forts, et la majorité est celle qui a soutenu que nous devrions garder notre combat sur les lignes où nous l'avons mené jusqu'ici. Et j'aimerais comprendre ce qu'a été la réponse du président Kabila lui-même. Mais lui-même, c'est un démocrate. C'est un démocrate. C'est un démocrate, il vous dit, mais nous sommes responsables des partis politiques. Je pose la question en connaissance des causes parce qu'il est accusé ici d'être le maître à penser du M23. Oui, encore une fois, ce qui me déçoit, c'est que ceux qui ont porté cette accusation contre lui n'en ont pas fourni les preuves matérielles. Moi, je reviens de là, je l'ai entendu parler. C'est sous sa direction où nos débats se sont déroulés. Et il a pris acte de ce que la large majorité dans l'Assemblée était pour la poursuite du combat démocratique. En rejetant la motion de faire allégeance au M23. Exactement. Et donc, les choses ont continué sous sa direction, sur ce registre-là. Et donc, quand vous lisez notre déclaration, nous appelons les autres personnalités, les autres partis politiques à nous rejoindre dans la grande plateforme que nous avons créée, la plateforme Sauvons la RDC. Notre action est bien réfléchie, bien pensée, bien planifiée. Et la stratégie que nous avons présentée, c'est une stratégie intelligente, une stratégie rigoureuse. Mais quand on dit que vous n'avez pas condamné le Rwanda, ni les atrocités commises sur le territoire, vous n'avez pas non plus condamné l'action du M23. Avez-vous à répondre à ça? Bon, ceux qui disent que nous n'avons pas condamné n'ont peut-être pas bien lu notre déclaration, parce que dans la déclaration, nous allons au-delà de ça. Nous demandons dans la déclaration aux partenaires de nous aider à faire partir toutes les armées étrangères qui sont chez nous. Ça va au-delà du Rwanda. Ceux qui disent, vous ne condamnez pas le Rwanda, ne notent pas que nous sommes allés au-delà du Rwanda. Nous demandons le départ de toutes les armées étrangères. Y compris celles qui sont venues nous aider à combattre, à en finir avec l'insécurité. Mais absolument. Parce qu'il y a du cafouillage aussi de ces côtés-là. Nous devons rester les Congolais entre nous pour nous regarder en face et aller à l'examen des causes profondes qui nous ont amenés là. Nous devons examiner les causes profondes entre nous. Qu'est-ce qui nous amène dans ces trous profonds où nous voulons tous nous vautrer? Parce que c'est une question de vie ou de mort pour tout le monde. Et voilà pourquoi, dans la déclaration, nous en appelons
au soutien à l'initiative du dialogue qui nous paraît la plus lisible. Vous avez pratiqué le président Kabila, vous connaissez quand est-ce qu'il est d'accord, quand est-ce qu'il est content ou mécontent. Sur cette motion, sur l'allégeance au M23, quand vous l'avez vu répondre, était-il convaincu de ce qu'il disait? Vous ne pouvez pas lire les convictions intérieures. Mais lui, vous voyez, quand il adhère à une thèse, il les manifeste. C'est lui qui rappelle que nous sommes une opposition démocratique. Que votre combat doit s'inscrire dans le cadre de l'opposition démocratique. Oui, comment aurait-il voulu aller dans ce sens, lui qui a des collaborateurs qui sont encore au pays en ce moment, et qui militent dans le cadre de leur parti, et qui sont des partis politiques de l'opposition démocratique. Comment aurait-il pu offrir au pouvoir les armes pour nous abattre? Je suis parti de Kinshasa, j'espère qu'il attendait que je rentre également à Kinshasa. On va parler de votre retour, de comment vous êtes revenu. Voilà. Quelle magie avez-vous faite? Voilà. Alors, il y a eu 2 jours d'intenses travaux. Oui, d'intenses travaux. Sanctionnés par une déclaration finale. Qui a été préparée nuitamment dans une commission qui s'est réunie jusqu'à 2 h du matin à l'hôtel Panorama. Non, pas à l'hôtel Panorama, j'ai oublié l'hôtel. Jusqu'à 2 h du matin. Et je faisais partie de cette commission qui a rédigé le texte de la déclaration finale. Est-ce qu'à un moment donné, vous aviez pensé que le pouvoir avait soit ses envoyés parmi vous, ou que ses services étaient à vos trousses dans la capitale kenyane, comme on a vu d'autres personnes être arrêtées. Je crois que c'est notamment là, au Kenya, à Nairobi. Oui, vous allez me permettre de citer quelques noms. Allez-y, s'il vous plaît. Des personnes qui étaient dans la commission. Allez-y, s'il vous plaît. Les ministres Félix Numbi. Félix Kabange Numbi Mukamba. Il était là, dans la commission. Il revenait de l'île Maurice. Il était là dans la commission. Madame Filia Chipassa. Elle était là dans la commission. Il y avait beaucoup d'autres. Nous étions une bonne dizaine. La commission qui a travaillé sur la déclaration finale. Il y avait également les représentants des forces vives, venus du Nord Kivu, venus de partout. Matumo, bienvenue, était dans la commission. Et jusqu'à 2 h du matin, nous avons travaillé sans désemparer. Évidemment, nous ne pouvions pas nous départir de l'idée que le pouvoir, qui a besoin des renseignements, qui a besoin de l'information sur les travaux que nous faisons, nous ne pouvions pas nous départir de l'idée que le pouvoir devait quand même, comme pouvoir, déployer ses moyens pour aller à la quête de l'information. Nous avons été au pouvoir. Nous savons comment les pouvoirs manœuvrent. Comment ça se passe, Voilà. Donc on ne peut pas se départir de cette idée-là. Et les faire pour les pouvoirs, c'est une chose normale. Il y a eu, dans cette réunion, on a parlé des visages, des noms bien connus, parce qu'on est dans les coulisses. Aujourd'hui, monsieur le ministre, vous nous excuserez. Franck Diongo, par exemple, c'est peut-être une question qui va vous gêner. Lui, tout comme Bienvenue Matumo, je ne cite que ces 2 noms, parce que les 2 ont été particulièrement virulents. Bienvenue Matumo, au moment où la lucha était encore très très forte. On l'a vu sur tous les fronts, contre Kabila. Franck Diongo, encore aujourd'hui, on recycle ces déclarations, ces vidéos anciennes qui sont diffusées. J'aimerais savoir quelle attitude ils ont eu en face de l'ancien président. Quand il entre, il se met debout. Est-ce qu'à un moment donné, ils ont pris parole pour dire « Oui, à un moment donné, on en a fait des trop, on est désolé » ou on s'est dit « Ouais, ce qui est passé, l'eau a coulé sous les ponts. Le plus important, c'est qu'on avance. Le plus important, c'est que c'est l'avenir. » Je pense que c'est des acteurs qui assument encore leur destin. Je les ai vus mus du courage. On a participé à tous les travaux avec eux. Et puisque vous voulez les coulisses, c'est du président Franck Diongo et du président Wemba. J'ai entendu, de leur bouche d'ailleurs, dire au président honoraire, président, vous savez que nous sommes de ceux qui vous ont combattu à côté de l'UDPS. Franck Diongo et Jean-Claude Wemba. Oui. Vous avez parlé des coulisses. Oui, on est dans les coulisses. Je vous les livre gratuitement. Merci pour les scoops. Voilà. Nous avons été de ceux qui vous ont combattu farouchement aux côtés de l'UDPS et d'autres partis de l'opposition. Nous vous avons combattu farouchement au point de vous faire manquer du sommeil. Vous nous l'aviez dit un jour à Kisantu. Quand nous nous sommes retrouvés, je ne sais pas dans quelle rencontre. Vous l'aviez dit. Là, aujourd'hui, les concours de circonstances
fait que nous puissions nous retrouver autour de vous parce que le contexte a changé. Et parce que la politique, elle est dynamique. Les alliés d'hier peuvent devenir adversaires. Était-ce une sorte de mea culpa de leur part? Mais c'était une vérité de leur part. Nous avons combattu hier, mais voilà, aujourd'hui, on est obligé de conjuguer ensemble. Oui. Nous avons l'avantage de connaître les amis qui sont au pouvoir, parce que nous avons été à leur côté. Croyez-nous, nous avons besoin de remobiliser nos troupes en prévision des élections 2028. Nous connaissons bien ces amis-là. Vous parlez des coulisses. Oui. Je vous les livre gratuitement. Merci. Parce que ce ne sont pas les secrets d'État. Justement, c'est des choses qui sortent rarement. Voilà. C'est la première fois qu'on entend ça. De nous remobiliser autour de vous, oui, pour faire face aux griffes qui sont sorties là-bas. Les griffes liées au projet ou à la projection du changement de la Constitution. Nous avons besoin de nous remobiliser. Nous avons encore tout notre potentiel sur place. J'ai entendu le président Hari, le président Kabila a souri. Il dit, je vous connais, je sais combien vous m'avez empêché de fonctionner. Mais ils sont véridiques. Oui. Ils sont véridiques. Alors, ceci dit, nous sommes dans le dynamisme des choses. Les alliés d'hier peuvent devenir les ennemis aujourd'hui ou des adversaires aujourd'hui. Ainsi de suite. Quand on dit se remobiliser autour de vous, oui, dans la perspective de 2028, oui, c'est comme pour dire que l'ancien président qui a été plébiscité, coordonnateur ou autorité morale de la nouvelle plateforme Sauvons le Congo, sera candidat. Non, on n'en est pas encore là. Malheureusement, les gens spéculent pour rien. Oui. Le président, il y a une résolution qui le plébiscite leader de la plateforme Sauvons la RDC. C'est bien écrit. C'est lui, le leader. Et c'est la seule personne qui a été jusqu'ici plébiscitée parce que le travail de la structuration continue encore. Nous aurons des structures à Kinshasa, dans toutes les provinces, et même à l'extérieur du pays. Alors, il n'a pas demandé à l'être, c'est vous qui l'avez plébiscité. Non, mais nous sommes dans une assemblée qui débat démocratiquement de toutes les questions. Il n'a pas demandé l'être. Mais lorsque vous êtes dans une assemblée comme ça, vous avez à vos côtés un homme nanti de l'expérience de Kabila dans le combat politique. Il était à l'opposition avec son défunt père. Il est passé au pouvoir. Les revoilà à l'opposition, n'est-ce pas, avec nous. Mais quoi de plus normal que de nous appuyer sur son capital expérience et son capital confiance pour bâtir maintenant des stratégies nouvelles qui puissent nous permettre de rentrer démocratiquement sur la scène pour nous battre aux côtés de nos amis qui sont en face, qui ne nous aiment pas, bien que sachant que nous sommes des partenaires. Après tout, en amour, est-ce qu'il y a de la place pour l'amour? En fait, en politique, y a-t-il de la place pour l'amour? Il n'y a pas la place pour l'amour. En politique, c'est les hautes toits de là que j'y m'y mette. C'est tout. Alors, en ergotant autour du procès, vous avez, on le sait tous, rejeté la condamnation. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez parlé des éléments qui ont entouré ce procès, notamment le doute sur la nationalité de l'ancien président? En êtes-vous arrivé là? J'aimerais savoir quelle était la réaction de la salle, sa réaction à lui-même. Toutes ces questions ont été abordées dans les débats que nous avons connus. Mais l'homme, comme toujours, il est froid. Il est froid, il vous écoute. Il donne une opinion, il oriente les débats. Et donc, ce n'était pas un homme affecté par quoi que ce soit. Je suis père de mes enfants, non? Même quand vous m'aurez dit que je ne suis pas leur père, je ne suis pas mari de mon épouse. Tant que je sais que je suis mari de mon épouse et père de mes enfants, tout ce que les gens peuvent raconter ne m'intéresse pas. Je crois que c'était ça l'attitude du président Kabila. Enfin, il est congolais, il sait qu'il est congolais, avec le sang congolais, issu du sein de M. Laurent Désiré Kabila et de sa mère, Mama Sifa. Même quand beaucoup de dissertations vont être faites sur la thématique, lui, ce qui l'intéresse, c'est les liens de filiation qu'il a. Tant qu'il en est convaincu, il n'a pas, n'est-ce pas, à jaser. Il n'a même pas à aller débattre de ça. Il débattrait de ça pourquoi?
Parce qu'il est dedans. Vous voyez, donc, il n'est pas dans ces débats-là. Il nous laisse à nous les soins de fantasmer. Et les gens fantasment trop dans notre pays. La suite des travaux maintenant. Quel autre élément mériterait d'être apporté? Quelle autre coulisse voulez-vous bien nous révéler? Non, l'autre coulisse, c'est que quand on a fini les travaux, on a fini, on a adopté les résolutions, on a adopté la déclaration finale. Nous devons faire les photos souvenirs. J'ai fini de faire ma photo souvenir. Et le président me dit, au fait, monsieur le ministre, vous retournez à Kinshasa? J'ai dit, oui, je retourne à Kinshasa. C'est quand? J'ai dit, c'est demain, jeudi. À quelle heure? J'ai dit, c'est demain, jeudi à 9h. Il sourit, il me dit, vous n'avez pas peur? J'ai dit, mais... Ah, il vous dit ça? Oui, j'ai dit, président, mais pourquoi aurais-je peur? C'est chez moi. C'est chez moi. Je dois rentrer pour aller continuer mon combat aux côtés des membres du parti qui m'attendent, aux côtés de ma famille. Il me dit, mais avec tout le bruit qu'on dit là, on va vous arrêter et tout. J'ai dit, mais si c'est cela ma destinée, je vais aller subir. Mais j'entends retourner parce que j'ai des obligations. Je dois aller notamment pour m'incliner sur la dépouille mortelle d'un frère aîné, le ministre Kitebi, qui nous a quittés, paix à son âme, et qui a été enterré le jeudi, le jour où je revenais ici. Raïla est parti de l'autre côté. Sa dépouille mortelle est arrivée le jour où je prenais mon avion. Il est mort le jour de la clôture de nos travaux. C'est une symbolique, comme pour dire, je m'en vais. Mais je vous laisse, vous, les opposants réunis continuer la lutte. Continuer la lutte et participer à la résurrection de l'Afrique et pourquoi pas de votre pays. Raïla qui a lutté toute sa vie sans jamais arriver à conquérir la présidence. Il meurt le jour où nous clôturons les travaux, c'est une symbolique. Et le lendemain, quand je dois prendre mon avion retour, c'est ça depuis qui arrive à Nairobi, mais en même temps, je rentre avec empressement pour venir assister aux funérailles de mon frère aîné Kitebi Patrice. Nous parlons de votre échange avec l'ancien président à et la le prise président, des photos de famille. Il me dit, c'est vrai, vous devez rentrer. Allez, retourner au pays, il n'y aura rien. Qui d'autre comme lui peut vous donner cette assurance-là? Dans le contexte où nous nous trouvons à Nairobi, il n'y a que lui qui a été président de la République pendant 18 ans. Il vous a dit ça, retourner et il n'y aura rien. Oui, qui peut vous dire, retourner, il n'y aura rien. Effectivement, vous êtes arrivé, vous n'avez pas été inquiété. Ça m'a rassuré davantage. Il n'empêche qu'après lui, il y avait quand même des Thomas ou des gens qui continuaient à me dire, si tu reviens, c'est fini. Parce qu'on était convaincus que vous ne reviendrez plus. Et parmi ces gens se trouvaient même mes collaborateurs, mes proches collaborateurs qui me disaient, Mokozi, Tikala Kunana, on attend pendant 2 mois. Parce que Sokozongi, c'est fini. Le parti sera décapité et du président et de son capitaine. Et à un moment donné, vous avez cédé à ça. Non, à un moment donné, les doutes venaient. Mais comme je n'avais pas de choix... Une fois atterri à Kinshasa, on va me cravater. Mais on dirait que vous êtes dans mon secret. Je prends mon avion quand même après que le vol qui était prévu à 9h soit différé à midi. Ensuite, de midi à 14h, et de 14h à 15h. Donc, il y a eu 3 reports de ce vol-là. J'ai tenu avec les autres Congolais qui étaient à l'aéroport, Jomo Kenyatta. On a quand même pris le vol à 15h30, un vol qui était programmé à 9h. Et à bord de l'avion, c'est tous les Congolais qui me disaient, mais vous rentrez quand même. Parce que les vidéos avaient fait le tour. On va vous arrêter. Là, on va même vous pendre. J'ai dit, mais je rentre. Je préfère être pendu dans mon pays. Mais je le disais avec un pincement au cœur. Et vous aviez un cœur qui battait la chamade, justement. Mais j'ai dit, comme humain. Mais de temps en temps, je me rappelais quand même que je suis un leader. Les leaders, ils ne tremblent pas. Voilà. Ils ne frémissent même pas. Après, on reste humain. Son sang-froid. Mais comme humain, vous avez quand même des questionnements en vous. Que deviennent mes enfants et mes petits-enfants après moi? Vous voyez, ça, c'est des choses qui m'est taraudé l'esprit. On arrive, on atterrit. Je me débarrasse de ma cravate rouge. Pour ne pas être accroché dans la cravate qui peut servir de corde pour vous pendre. Je vous l'ai dit sans gêne. Je suis dans l'avion, à bord de l'avion, je suis en business, j'ôte ma cravate, je la dépose dans mon sac à côté de moi. Vous en délestez, on ne sait jamais. Je dis, c'est d'ailleurs un signe qui risque de me faire identifier de loin. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle les éléments remarquables. Je m'en débarrasse. Et puis vient mon tour de descendre l'avion, je descends de l'avion. Au lieu d'aller prendre place à bord du dispositif VIP, les petites voitures qui sont là pour nous et tout, je suis allé dans les bus, foula, où tout le monde prend place. Tous les gens de l'éco sont venus,
malgré l'insistance du protocole pour me conduire là-bas. J'ai dit non, non, moi je reste ici, je dois parler avec les Congolais. J'ai beaucoup d'amis ici. On nous a conduit jusqu'à la DGM, on descend, je suis à mon box, je fais les formalités, je suis capturé et tout. Et au bout, mon passeport est visé et envoyé chez les chefs des postes. Je rejoins les chefs des postes, je réponds à quelques questions pendant 10 minutes. Quand on vous appelle, on vous dit, vous devez vous rendre à tel bureau, vous êtes dit, ouais, ça y est. Mais au moins, je suis déjà à Kinshasa. Mais au moins, j'ai déjà annoncé aussi à mon chauffeur et à mon fils que j'ai atterri. En cas de problème. Au moins, les Congolais qui sont là ont fait des photos avec moi. Ils m'ont vu, il y en a qui continuent à me faire les photos et même des vidéos. Là, je n'ai plus peur. J'entre, quelques questions simplement. D'où venez-vous? Vous me dire ce que vous avez fait dans la réunion. J'ai dit non, les rapports ne vous est pas destinés ici. Les rapports sont destinés au ministre de l'Intérieur. C'est lui légalement à qui les partis politiques font rapport. Bon. Maintenant, si vous demandez que je vous fasse rapport, vous devez m'assurer que vous avez l'habilitation du ministre de l'Intérieur. Et puis, un autre élément, c'est que je ne suis pas signataire de toutes les résolutions qui sont ici. Je n'étais pas chef de délégation, donc ma signature n'est pas là. Ceux qui ont signé, ce sont les chefs de délégation. Et en ce qui me concerne, les chefs de délégation, c'était Matata Pognou. Vous allez me reprocher quoi? Si ceci constitue une infraction, où est-ce que j'ai signé? Vous voyez, j'avais là beaucoup des armes. Dans mon carquois, je les ai sortis. Et les interlocuteurs en face de moi ne savaient plus rien dire. Et la déclaration finale et les résolutions ne sont signées que par les chefs des délégations. Or, Franklin Tchamala n'était pas chef de délégation. Vous pourriez dire tout de même que vous y avez participé quand même. Mais ça, je ne nie pas. J'ai participé. Ouais. Mais ce qui engage, c'est ça. Ce qui nous engage tous. Et là, tout le monde m'a regardé. Parce que non, mais je suis sorti 10 minutes après. Je suis parti chez moi. Mais malgré que je sois arrivé chez moi, il y en a qui en partant, vous vous disiez qu'il pourrait toujours avoir... Les collaborateurs, il y en a qui m'ont dit, ne passez pas la nuit à la maison. Allez passer à tel endroit. Allez passer à tel endroit. J'ai dit, mes chers amis, je ne suis pas quand même rentré chez moi pour me priver de la chaleur de ma famille. J'ai passé la nuit chez moi et le lendemain, j'ai donné une interview à un organe de presse que vous connaissez. Un autre confrère, lui, France. J'étais à mon bureau quand j'ai donné mon interview, mais mon bureau était désert parce qu'aucun de mes collaborateurs était là à midi. Tous. Ils ont pensé qu'il y aurait des représailles. Comme les apôtres de Jésus. Ils ont fouillé en disant, nous n'allons pas mourir avec ce type-là, il est trop têtu. J'ai tenu mon interview, à la fin là-bas, mais il n'y a pas eu incendie. Mais après vous, ça n'a pas été le cas pour vos autres collègues qui sont venus après vous. Mais comme je l'ai dit... Le président Seth Kikouni ou le professeur Théophile Bemba. Mais comme je l'ai dit au point de presse, à la conférence de presse de samedi, moi je ne m'appelle pas Seth Kikouni. Je ne m'appelle pas Théophile Bemba, le professeur. Je m'appelle Franklin Tchamala. À chacun sa mission, à chacun son destin. N'est-ce pas? Alors, voilà. Et puis, dans l'opinion, nous ne valons pas la même chose. Le professeur Théophile Bemba a été quand même ministre de l'Intérieur. Il a été DIRCAB du président Kabila. Il est président d'un parti politique. Il a été gouverneur de cette ville. Il est donc natif d'ici. Quand il veut mobiliser dans cette ville, il fait ça. Très vite, c'est autour de lui. Vous voyez? Je ne m'appelle pas Théophile Bemba. Vous voyez? Donc, je ne m'appelle pas Seth Kikouni non plus. Je suis Franklin Tchamala. J'ai ma marque. Et donc, les gens qui nous regardent ne nous regardent pas toujours de la même manière. La même façon, oui, je comprends. Vous comprenez? Donc, alors, à ceux qui disent que vous avez participé à une messe noire contre la République, avez-vous à leur dire? Je voulais conclure en disant... Allez-y, s'il vous plaît. Ouais. Acceptez que nous ne subissions pas les mêmes traitements, nous n'avons pas la même destinée. Bien que fonctionnant tous sous le label, sauvons la RDC. Mais à ceux qui disent que nous avons participé à la messe noire, mais cette messe, nous l'avons tenue en pleine journée. La messe noire, elle n'a pas été tenue la nuit. Et puis, nous ne sommes pas des moutons noirs quand même. Pour tenir une messe noire, nous sommes des leaders bien connus. Ceux qui étaient dans la salle sont bien connus. Ce que nous avons décliné comme déclaration démontre à suffisance sur quel registre nous avons fonctionné. Et dans ces registres, vous ne voyez nulle part une conjuration contre la République.
Il n'y a rien de séditieux contre la République. Bien au contraire, nous sommes allés réfléchir sur le moyen de redonner la force à nos forces armées et à la République. Parce que la République, c'est notre bien commun. Comment redonner cette force à la République qui est devenue comme ça, elle est la proie de tout le monde, Et nous, comme ses fils, comme ses enfants, il était quand même de notre droit de nous questionner sur le sort de notre patrimoine commun. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment en sortir? Et le faire, ce n'est pas ça qu'on doit appeler la messe noire. La messe noire, c'est autre chose. La messe noire, c'est quand on s'assoit, on dit, je vais arrêter Franklin Tchamala, je vais le pendre. C'est ça la messe noire. Vous allez le pendre parce qu'il a violé quelle loi? Il a commis quelle infraction? On va le pendre parce qu'il a salué un condamné à mort. Mais saluer un condamné à mort, c'est quelle infraction? Saluer celui que l'on appelle un condamné pour avoir détourné les fonds publics. Les saluer aussi. C'est quelle infraction? Non. Les gens ne doivent pas inventer des choses qui n'existent pas. La finalité de sauver le Congo, c'est laquelle? On commence à atterrir. La finalité de sauver la RDC, c'est effectivement sauver la RDC, avec, y compris avec l'Union sacrée. Vous comprenez? Parce que quand l'Union sacrée se réunit, c'est des gens qui se réunissent pour s'imaginer dans un monde où ils existeraient seuls. Dans un monde où tout le monde doit passer, doit mourir, doit être grillé, avec notamment cette affaire de cambisme qui s'est installée à la Banque centrale du Congo et que l'on applaudit et qui n'a jamais été vu nulle part au monde. Un gouverneur muet en cambiste, applaudi par sa famille politique. Alors il y a la monnaie nationale qui a commencé à se déprécier encore après une légère appréciation. Alors qu'il est en train de tuer les Congolais. Il achète les francs congolais au taux de 30 un matin. Donc il prend les francs congolais à 300 100 $. Il déverse sur le marché d'échange. Les marchés d'échange. Il déverse 50 millions. La surabondance du dollar entraîne la dépréciation du dollar, mais une dépréciation factice. Il attend pour venir racheter les 100 $. Il a vendu à 300. Il achète ça à 220. Et il vient rapidement chez le président de la République. Il dit, président, j'ai fait le bénéfice. J'avais vendu les 100 $ à 300. J'ai acheté maintenant les 100 $ à 200. J'ai donc le bénéfice des 100. Le président lui dit, ah bon? Les gouverneurs commencent à vendre et à acheter la monnaie sur les marchés d'échange comme tous les cambistes. Il dit oui. En tout cas, président, le franc congolais s'est déprécié. J'ai appris en économie que les prix des biens et des services économiques, parce que la monnaie c'est aussi un bien, ne se décrètent pas. C'est la résultante des rapports de force entre l'offre et la demande. Il vient dire au chef, voilà, on a fait les bénéfices. Je lui dis, c'est ça pour combien de temps ces bénéfices? Il dit non, nous allons continuer à vendre comme ça, vous verrez, ça va tenir. Mais vous allez continuer à vendre du dollar que vous n'avez pas. Vous l'avez en quantité limitée. Et vous puisez où? Il puise dans les dispositifs du réserve d'échange. Quel crime! Et on s'en vante. On s'en vante alors que sur les marchés, rien ne change. Les prix des biens et des services économiques restent les mêmes. Le carburant devient rarissime. Les carburants. Les dollars, vous l'avez en abondance, mais les carburants, nous ne l'avons pas. Dites-moi, ces gouverneurs-là, qui devient cambiste, sa place est-elle à la tête de la Banque centrale ou ailleurs? Sa place n'est pas à la tête de la Banque centrale. Il faut donc sauver le Congo avec... Il faut donc, sur ce registre, sauver la RDC. Parce que nous avons l'impression que les suicides dans lesquels on nous engage, dans tous les aspects de la vie politique de notre pays,
les suicides dans lesquels on nous engage avec notre peuple, c'est un suicide qui n'épargnera personne. Comment allez-vous faire maintenant pour nous sauver, nous tous? Alors, je disais que nous, sauvons la RDC, nous proposons de sauver tout le monde, y compris ceux qui nous menacent. Parce que nous ne pouvons pas exister seuls. Nous voulons exister avec le professeur Mbata. Nous voulons exister avec Julien Paloukou. Nous voulons exister avec le professeur Bahati Lukwebo. Même avec Vital Kamere. Nous voulons exister et les avoir en face de nous, n'est-ce pas, pour débattre des questions de notre pays démocratiquement. Débattre de manière sereine, de manière civilisée. Débattre, n'est-ce pas, dans les respects mutuels, sans armes à la main, sans armes à la main. Nous voulons sauver également la M23 et l'AFC. Parce que sauvons la RDC voudrait maintenant dire à tous ces enfants que le moment est venu de déconstruire tout ce qui a participé à la prospérité de la violence et à la destruction de notre pays. Nous voulons déconstruire ces discours-là, cette posture-là, pour commencer ensemble à édifier, n'est-ce pas, des outils nouveaux, des matériaux nouveaux qui puissent participer à la construction de ce pays, au développement de ce pays, au progrès de ce pays. Un progrès qui soit... Comment allez-vous faire pour nous sauver et les sauver aussi? Mais pourquoi nous en appelons au dialogue? D'abord, au dialogue. Mais avant d'y arriver, pourquoi est-ce que nous voulons nous déployer politiquement vers les partenaires politiques de ces pays, les partenaires multilatéraux, bilatéraux de ces pays? Pourquoi voulons-nous nous déployer diplomatiquement? Nous voulons nous déployer pour leur faire entendre, n'est-ce pas, et leur déposer notre cahier des charges et leur dire, ce pays a perdu assez de temps. Doha, c'était bien, mais Doha a montré ses limites. Washington, c'était bien, mais Washington, ce n'était que du business. Vous voyez, du business. Maintenant est venu le moment de parler du Congo dans son intégralité, avec tous ses problèmes, avec tous ses enfants autour d'une table. Allons-y, ne perdons plus le temps. Parce que le temps n'est pas avec nous. C'est tout. Et là, nous avons un cahier de charges bien mûri, bien réfléchi, avec une planification bien étoffée, autour d'une stratégie, je disais, intelligente, cartésienne, et rigoureuse. Voilà donc ce que je peux en dire. Ne me demandez pas de dévoiler ici toute la cuisine. Pas du tout. Mais évidemment, avez-vous parlé du retour de l'ancien président? Mais comment ne pouvions-nous pas, un seul instant, rêver de son retour? Mais comme vous le savez, son retour est donc vu dans le cadre de tous ces processus. Au bout du processus, qui doit être amorcé, c'est lui, de pouvoir nous asseoir et parler. Les processus politiques que nous mettons en place, les processus diplomatiques que nous mettons en place. Tous ces leviers sont destinés à favoriser effectivement les retours, non seulement de l'ancien président, mais les retours de tous les exilés. Il y en a beaucoup quand même dans le monde maintenant. Et c'est honteux, c'est gênant. C'est gênant. Sur les bancs d'opposition, tous les opposants sont en exil. Tous les opposants. Moïse Katumbi, Kabila, tous. Mais ça c'est gênant. C'est gênant. Et donc, nous ne pouvons pas bâtir un Congo où une maison d'exclusion où les enfants ne peuvent plus rentrer, n'est-ce pas, au salon, quoi. Tous les enfants sont chez les voisins. C'est pas normal. Pour cette émission, on avait besoin d'avoir les coulisses. On vous invitera dans la prochaine. On espère que vous aurez encore le temps, cette fois-là, pour commenter l'actualité du moment. Monsieur Franklin Tchamala, merci beaucoup de nous avoir honorés par votre présence ici chez nous. Merci Jean-Pierre. On a la parole pour une conclusion. Hein? On ne peut pas se quitter comme ça. Merci Jean-Pierre. Un message aux militants LGD, à tous ceux qui vous ont suivi ici sur notre antenne. Je puis vous rassurer, Jean-Pierre, que je reviendrai aussi souvent que vous le voudrez. Merci. Alors maintenant, je ne peux pas quitter sans vous remercier de l'invitation que vous m'avez adressée. C'est non. Merci à toute votre équipe. Merci aux téléspectateurs des Politicons. J'espère que je les ai rencontrés. Ils savent conjuguer les verbes politiquer. Ouais. Et que nous avons passé un bon moment de télé. Voilà. Ouais. Et donc, merci beaucoup. J'en appelle aux membres du LGD, aux membres du regroupement politique LGD et alliés, parce que les LGD, c'est le parti, mais nous avons un regroupement politique avec nos alliés, de l'ANC, du CSD de Paradiso, dont le président, le professeur Pascal Issumbicho, est en ce moment détenu par les services de sécurité depuis près de 2 mois.
Nous espérons qu'il sera relâché quand même parce que sur son dossier, il n'y a rien. Il y a rien. Et donc, nous en appelons à tous nos membres pour qu'ils se remettent sur pied. C'est vrai, beaucoup sont partis en exil. Hein. Je reçois beaucoup des messages des jeunes qui se sont exilés vers le Canada et l'Europe. Beaucoup d'autres adhèrent maintenant et, au parti. Les faits de la répression n'a pas découragé les Congolais. Bien au contraire, il y a comme un coup de fouet sur notre registre des adhésions en ligne, des adhésions en présentiel. Beaucoup de jeunes, beaucoup de cadres adhèrent en province, comme ici, et les statistiques sont en croissance. Nous voulons donc qu'ils viennent en grand nombre. Ce combat-là, il nous concerne tous. Nous devons le mener ensemble, mais dans la discipline. Nous sommes un parti où la discipline est le maître mot. Dans la discipline, respect des consignes. Attendre les consignes du leader pour agir avec efficacité. Et donc, voilà mon mot de la fin. Merci, merci à ceux qui se proposent de nous rejoindre dans Sauvons la RDC. Venez nombreux, sauvons la RDC et votre place. Où que vous soyez à l'Union Sacrée ou ailleurs, venez, n'ayez pas honte, venez, rejoignez-nous, nous allons sauver la RDC ensemble. Merci à vous d'être venu. Merci. Bonne semaine. Merci Jean-Pierre Kayembe. Bonne semaine également à vous, chers téléspectateurs. On espère que vous avez passé un excellent moment de télé avec nous. Semaine radieuse, fructueuse. Commencez-la avec détermination et on espère que vous la terminerez avec fierté. À très vite. Salut.